Salut tout le monde. On est dans Masechet Souka, nouvelle Masechet Daf Hayomi, et on est Daf Bet Hamoud Aleph, page 2, donc la première page. Alors évidemment, Masechet Souka est traite de la Souka et de la fête de Sukkot, et aussi de la fête de Sukkot au Bet Hamikdash, et du Lulav et des Minim, et de tout ce qui est de près ou de loin lié à Sukkot. Et aval, il y a beaucoup de sujets le khatim qui vont être abordés dans cette Masechet, et on va les voir Beito Vismano, en temps voulu. On commence avec la première Mishnah. Et la Mishnah dit la chose suivante. Souka, sheik voa lemala mi esrim ama, psula. Donc, première chose, c'est une halakha. Cette halakha, elle n'est pas stam, c'est pas stam une halakha, c'est une des halakhot que Rashi cite comme étant une halakha, les Moshe Misinaï, qui a été appris par Moshe directement de la bouche d'Hachem et qui nous fait comprendre que la Mishnah et la halakha, c'est de la Torah chez Belper. Enfin, la Mishnah en tout cas, pas la halakha. Première chose, la souka, une souka qui est haute de plus de 20 amas, c'est-à-dire, sachant qu'une amas c'est environ 48 cm, donc on va dire 10 mètres, psoula, elle est psoula, elle n'est pas bonne. Alors, deux choses. D'abord, souka. Souka, ça s'appelle al-shem asrach, ça s'appelle au nom du srach. Le srach. Attends, on va le faire. Yosef, si le srach c'est le toit de la souka en fait, qui doit être fait de choses qui poussent de végétaux, etc. Srach, c'est ce qui recouvre, d'accord? Donc la souka, elle est appelée au nom du srach. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on va voir que la chose la plus importante dans la souka, évidemment, c'est le toit de la souka. Les côtés, ils ont une forme d'importance, mais c'est moins important que le srach. C'est moins important que le toit. C'est pourquoi la souka, elle s'appelle au nom de la chose la plus importante. C'est un petit peu dans l'idée, comme on appelle le lulav. Le lulav, c'est la branche de palmier. Mais il y a d'autres choses. Il y a le hadas, le myrte, il y a le sol pleureur, la rava, il y a aussi le hétrog. Ouais, mais les quatre choses, on les appelle au nom du lulav parce que c'est la chose proéminente, la chose la plus importante. Pareil dans la souka, on appelle la souka au nom du srach. Et donc, on va voir que quand on parle de hauteur, de taille, d'endroit, on parle du toit, pas forcément nécessairement de toute la souka en soi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le mot psoula. Elle n'est pas bonne. Pasoul, on va voir que c'est quelque chose qui est un terme qui est plutôt relatif à des mitzvot de la Torah et pas des rabbanan. Mais la Gemara va parler de ça. Si elle est plus grande que 10 mètres, plus grande que 20 amas, alors elle est psoula. Rabbi Yehuda, 10 mètres, c'est 9 mètres 60. Rabbi Yehuda marchir. Pour Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda marchir. Et Rabbi Yehuda, pour lui, elle est kshera. Et si elle est tellement petite qu'elle ne fait même pas 10 tfachim, donc un tefar c'est 8 cm, et elle fait moins de 80 cm. Donc, évidemment, on comprend l'idée. La souka, c'est un endroit qui doit être vivable, on doit pouvoir y vivre. Plus ou moins, en tout cas pendant 7 jours. Donc, il y a un minimum. Donc, si c'est un endroit où on doit rentrer en rampant, ça ne s'appelle pas une dira, donc c'est pas soul. Il y a une autre raison qui fait que moins de 10 tfachim, c'est pas soul, mais ça on le verra plus tard. Encore une halakha, et elle n'a pas 3 murs. Si elle n'a que 2 murs, alors elle n'est pas bonne. Veshechamata, meruba metzilata, psula. Et encore autre chose. S'il y a plus de soleil, chamata milachon chama, ça vient de chama, c'est le soleil en arabe, en hébreu aussi. Meruba metzilata, plus que d'ombre, il y a plus de soleil que d'ombre, psula. Donc ça, on comprend que dans l'idée, en tout cas, ça semble vouloir dire que le toit n'est pas bien garni en branches, en roseaux, en ce que vous voulez. En tout cas, il laisse passer beaucoup de soleil, tellement qu'on ne sait pas s'il y a plus de vide que de toit. On verra si on parle de l'ombre qui est projetée au sol ou de la surface remplie par les arbres au niveau du toit. Bon, voilà les questions qui sont reliées à la souka. La Gemara commence par une première question. Nan atam. Là-bas, on nous enseigne, dans Masechet Eruvin,
On nous dit la chose suivante. Mavoy, chez Ugavoa, Meisri Mama, Imaet. Un Mavoy, Techef, on va voir ce que c'est, qui est plus grand que 20 amas, alors il faut le réduire. Alors, c'est quoi un Mavoy? Donc, ça, c'est la souka, une souka qui est grande, trop grande, ou trop petite, ou alors qu'il n'y a que 2 murs, comme ici, vous voyez. Si on voit très bien. Ou alors qu'il n'y a que 2 murs, comme ici. Ou alors qu'il y a trop d'ombre, qu'il n'y a pas assez d'ombre, pardon, qu'il y a trop de lumière. Tout ça, dans ces cas-là, c'est pas soul. Ça va de machou. Donc le mavoy, c'est quoi? Le mavoy, c'est une petite allée qui sépare 2 cours de bâtiments. Ça, Chachamim ont demandé à ce qu'il y ait un signe qui puisse montrer que ce domaine-là, donc la petite allée, elle ne fait pas partie du domaine public, elle fait partie du domaine privé. Pourquoi? Parce que pour ne pas faire passer d'un domaine à un autre. Ce mavoy, Chachamim m'ont demandé, pour qu'on puisse l'utiliser Yet Shabbat et faire passer des éléments d'un endroit à un autre, ils ont demandé à ce qu'on mette Korah, c'est-à-dire ici une petite barre à côté de l'entrée, un signe distinctif. C'est rasé l'Echi, ou alors une Korah, une planche entre les deux, qui fait montrer que finalement cet endroit n'est pas le domaine public, c'est une forme de domaine privé. Et donc ça me permet de le rendre utilisable. Pas tout à fait, il faut que je fasse encore un Hérouf Tafshilin, etc. Un Hérouf Khatserot, pour pouvoir l'utiliser. S'il n'y a pas le signe, Birklal, ce signe-là, Korah ou alors le Lechi, alors je ne peux pas utiliser le Mavoy du tout. Et donc, si on reprend dans le parallèle avec la Souka, on a une Mishnah qui nous dit quand le Mavoy il est tellement haut, vous voyez ici c'est un Mavoy qui est très haut, et il fait plus grand que 20 amas, il est plus grand que 20 amas, plus que 10 mètres. Alors là-bas, la Mishnah nous dit il faut le réduire, il faut le réduire, le rendre cachère. C'est-à-dire que visiblement, il va falloir réduire soit les murs, soit la Korah. Mais en tout cas, il y a une manière de réparer ça, c'est de le réduire. Donc, la Gemara pose la question sur le langage qui a été utilisé. Là-bas, on enseigne. Si le Mavoy est plus grand que 20 amas, il faut le réduire. Rabbi Yehuda, Omer, en tzarich. Pour Rabbi Yehuda, ce n'est pas la peine. On comprend l'analogie ici avec un asuka. Pour Rabbi Yehuda aussi, c'est caché. La Gemara pose la question. Maïshana gabe suka. Quelle différence avec la souka? Que ici, il y a marqué psula. Elle n'est pas bonne. Tac, j'arrête. Ou Maïshana gabe maboy. Et quelle différence avec le Mavoy? Le Mavoy, c'est ce qu'on a vu, l'allée qui sépare les 2 cours. D'Etanet Akanta, là-bas, il y a marqué répare là, fais baisser le Mavoy et il sera au bon endroit. Première réponse d'Agmar. Souka de Oraita, étant donné que la Souka, c'est Minatora, Tane Psula. On enseigne donc que le din, c'est que c'est pas bon, elle est Psula. Psula, hein, c'est quand quelque chose n'est pas exploitable selon la mitzvah dans la Torah. Par exemple, un korban qui est devenu impur, il est pasoul. C'est un langage qui ne s'applique qu'aux choses qui sont relatives à la Torah a priori. La Gemara dit Mavoy, mais ce Mavoy, cette allée, c'est des Rabbanan, c'est Chachamim qui ont dit ça. Ils ont peur qu'on aille trop rapidement dans le Reshut Rabim, dans le domaine public. Donc ils ont fait une demande, ils ont dit est-ce que dans ce Mavoy, dans cette allée, on fasse une takana, qu'on instaure de mettre une poutre pour pouvoir voir que ce n'est pas le domaine public. Étant donné que c'est seulement des Rabbanan, alors on ne peut pas dire psula. Donc la Gemara dit takanta. C'est rare. Donc mavoy des Rabbanan, takanta. Donc le langage est plus approprié pour quelque chose qui est des Rabbanan. On ne peut pas dire pasoul parce que ça ne marche pas. Veiba et tema. Si tu veux, on va donner une autre raison. Bederoaita, nami takanta. Prenons le problème dans l'autre sens. Dans ce qui est Minatora, on aurait pu dire aussi Tetaken, répare ça. Fais en sorte que cette souka elle fasse moins de 20 amas. Fais en sorte qu'elle fasse que 10 amas, pas 20 amas. Et donc tu la répares. Alors, en termes de halakha, il y a un problème à faire ça. Mais pour une raison qui, je vous l'avoue, ne m'est pas encore connue, ce n'est pas la réponse de la Gemara. La réponse de la Gemara va donner une autre réponse. Miu souka. Et la réponse qu'elle va donner à Gemara, c'est comme ça. Souka, denafish milta. Il y a beaucoup de halachot concernant la souka. Pasik vetane psula. La Gemara s'arrête et dit c'est pas soul, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de halachot. D'ailleurs, on a donné ici plein de halachot.
Alors que si on avait dit répare, on aurait dû dire dans chaque cas comment réparer. Si c'est moins de 20 amas, plus de 20 amas, fait moins de 20. S'il y a 2, alors rajoute au moins une petite barre qu'il y a comme une sorte de troisième mur. Si elle fait si elle fait moins de asarat fachim, moins de 10 fachim, peut-être tu peux la poser sur des poutres. Il y a beaucoup de manières de réparer. Donc, ça aurait été trop compliqué d'enseigner comment réparer. Donc, on a coupé court et on a dit psoula. Comment réparer, ça, on le verra dans la Gemara. Mais au souk, adenafish mil tapasik vetane psoula. Ma boy. Mais dans le mavoy de l'onafish mil. Il n'y a pas beaucoup de halachot concernant ce mavoy. C'était Rabbanan. Chachamim m'ont ensuite faire ça, ça, ça. Et surtout, c'est fini. Tanet akanta là-bas, il suffit de dire répare, fais ce qu'il y a à faire. La Gemara pose une première question. On va s'interroger sur cette histoire de 20 amas, 10 mètres. Pourquoi une soukha dont le srach, le toit de la soukha, serait à plus de 20 mètres et pas soul? D'où tu tiens ça, Mina Torah? D'où tu apprends ça dans la Torah? Mina Hanemile, d'où ce din-là? Amar Rava, première réponse de Rava. De Amar Kra, le pasouk qui parle de soukha, dit un pasouk le plus important de soukha, sans aucun doute. Les Ma'anidou de Rotechem qui basokot Shavtiet ben Israël, Beotzi Otamer et Misraim. Pour que les man, Yidou de Rotechem, les générations suivantes sachent que dans des soukot, j'ai mis les Bnei Israël au moment de les faire sortir d'Égypte. Le mot Yidou, il veut dire savoir. En hébreu, la date, ça ne veut pas seulement dire savoir, ça veut dire unir. Par exemple, quand un homme sait une femme, c'est qu'il s'est uni à elle. Comme il y a marqué, Adam, Yada et Travaishto. Et Adam a connu, il a su sa femme, ils ont été ensemble. Les manidou, c'est vraiment une histoire d'union. Alors ici, les manidou d'Orotechem, il faut qu'ils sachent qu'ils sont dans des soukot. As Rabadi, Adam, Adesri Mama, jusqu'à 20 Ama, Adam Yodea Shudar Basuka. Il se rend compte du toit, il le voit et il comprend qu'il est dans une souka. Le Ma'alame Esri Mama, au-dessus de 10 mètres, de 20 Ama. Et Adam Yodea Shudar Basuka. L'homme, il ne sait plus, il ne se rend plus compte, et même s'il le voit un moment, il rentre, en tout cas, il oublie très rapidement qu'il est dans une souka, parce que le toit est très haut, on ne regarde pas tout le temps. Dès là, pourquoi? Mishum de la Shalta Berina. Parce que l'œil ne voit plus le toit. Et donc, comme il ne voit plus le toit de la souka, il oublie qu'il est dans une souka. Comme il oublie qu'il est dans une souka, il n'a plus cette connaissance, cette science, cette conscience, qu'il est dans une souka, et donc il ne peut plus faire le pasouk, pour que les générations sachent qu'elles sont dans des soukas. Donc, comme il n'y a pas de date, il ne voit pas, donc il n'y a pas de date, il n'y a pas de conscience. Comme il n'y a pas de conscience, on ne peut pas faire la mitzvah de souka comme ça. Donc, ce n'est pas bon vraiment. Ça, c'est le ta'am de Rabbah. Rabbi Zera, lui, va donner une autre explication. Rabbi Zera, lui, il apprend ça d'un autre passouk. Marqué Vesouka, c'est un passouk qui se trouve dans Ishaïa, qui a priori parle du Zman HaMashiach, l'époque du Mashiach. Là-bas, on parle beaucoup de souka. L'allégorie, enfin, la métaphore de souka, elle est très présente dans le Mashiach. Vesouka tiel etzel yomam, mechorev adesrim ama. C'est mechorev. Et une souka sera pour l'ombre, pendant les journées, pour les tzadikim, etc. Alors, Rav Zera, il dit Adesri Mama Adam Yoshev Betzel la Souka. Dans ce passouk, Rabbi Zera apprend que l'ombre générée par la souka, le toit de la souka, c'est la chose qui est importante pour nous. C'est-à-dire, je considère que je suis dans une souka parce que je suis à l'ombre d'un toit. Enfin, je considère que je suis dans une souka parce que je suis sous un toit. Que ce toit, c'est le toit de la souka. Et je comprends que je suis un toit de la souka à partir du moment où je suis sous l'ombre de ce toit. Si je ne suis pas sous l'ombre de ce toit, qu'il y ait un toit ou pas, ça n'a aucune importance. Si je suis au soleil, si le soleil tape, je suis dehors en plein été, comme maintenant en Tammuz, et que le soleil tape, je n'ai pas l'impression d'être dans un toit, sauf si je suis à l'ombre de ce toit. Donc, ce qui est important, c'est l'ombre du toit. Rabbi Zera dit, tu vois bien quoi? Jusqu'à 20 amas, s'il y a de l'ombre, c'est possible que ce soit l'ombre du toit. Parce que le soleil, lorsqu'il tourne, la plupart du temps, je vais recevoir, le soleil va être sur le toit, il va se projeter par terre et le toit va empêcher les rayons de soleil et donc l'ombre générée sera l'ombre du toit. Mais au-dessus de Esrim Mama, quand c'est tellement haut, si on prend par exemple une souka comme celle-là, comme celle-là, l'ombre qui est projetée, ce n'est pas l'ombre du toit. L'ombre du toit, nécessairement, elle est très petite. Alors peut-être seulement dans une configuration parfaite, à midi,
quand le soleil sera juste au-dessus de la souka, je vais avoir l'ombre du toit. C'est pas soul, Ça, c'est pas soul, Nachon. Mais pourquoi c'est pas soul? Parce que l'ombre, c'est pas l'ombre du toit, c'est l'ombre des murs. Et donc, Rabbi Zera, ce qu'il apprend de ce pasouk, c'est que pour qu'une souka soit kshera, il faut que l'ombre générale soit l'ombre du toit et pas l'ombre des murs. Donc, il dit, Ad esrim mama, Adam yoshev betel souka. Le ma'ala me esrim mama, au-dessus de ces 20 amas, en Adam yoshev betel la souka, il a betel tfanot. Tu n'es pas assis à l'ombre de la souka, tu es assis à l'ombre des murs. Question de Abaye. Diamar le Abaye. Ela me'ata. Si tu dis ça. Aose sukato be'ashtarot karnaim. Celui qui fait sa souka dans une vallée, entre deux montagnes, qui est, quoi qu'il arrive, le soleil le soleil est toujours recouvert par les montagnes. Si vous voulez, il y a toujours de l'ombre. Ken, par exemple ici, Ken. Il y a toujours de l'ombre générée par les montagnes. Donc finalement, l'ombre qu'il aura dans sa souka, ce ne sera jamais l'ombre du toit, ce sera toujours l'ombre des montagnes. À notre époque, imaginez une souka qui est faite entre deux buildings, dans la mire P7 de quelqu'un entre deux buildings. Et l'ombre, il y a toujours de l'ombre, mais ça vient des buildings, ça ne vient pas du toit. Donc la question d'Abaye, elle est la meata aussi soukato be'ashtot quand même. Achanami, t'es le ave souka. Donc ce n'est pas une bonne souka pour toi. Amar les réponses de Rabbi Zera. Atam, dans la storot kanaim, ikatsel souka. Là-bas, il disait non, tu ne réfléchis pas correctement. Dans le cas des montagnes ou des buildings, si tu retires les montagnes ou les buildings, l'ombre que tu vas voir, c'est l'ombre de la souka. Sauf que c'est vrai que l'ombre qui est générée, Tachles aujourd'hui, elle est faite par le building, elle n'est pas faite par le toit. Mais s'il n'y avait pas de building, en soi, la souka porte la capacité à pouvoir te donner de l'ombre. Aval, dans une souka qui est plus grande que 20 amas, la souka elle-même, c'est elle qui empêche l'ombre du toit d'arriver jusqu'en bas. Tu retires les tfanot, l'ikatsel souka. Tu as quand même pas le tsel de la souka. L'ombre de la souka n'arrivera pas jusqu'à toi parce que la souka est trop grande. Sauf à midi et encore dans une configuration spéciale. Sur plat, etc. Rava Amar, Rava lui va donner un autre terme. Il dit, mais d'un autre passage, vous résiderez chez vous dans les soukot pendant 7 jours. Alors là, il y a un gros concept très important dans la souka. Souka, c'est une dirat araï, c'est une résidence provisoire. Et il faut que ce soit une résidence provisoire pour que ce soit cachère. Il faut qu'il y ait un côté provisoire. Ça, en Chassidut, on dit qu'il faut qu'à un moment, on comprenne qu'on n'est pas dans nos maisons, on sort de nos maisons, on sort de notre petite zone de confort pour se mettre dehors, sous un toit fait d'arbres, à l'ombre d'Hachem, d'une certaine manière. Et donc, il faut qu'il y ait quelque chose de provisoire. Rava lui dit, Amar le Atam, Sicha, Verava Amar, Basukot et Shivatim, Amra Torah, la Torah dit, Kol Shivat Yamim Tse Medirat Keva. Pendant 7 jours, sors de ton appartement fixe, celui dans lequel tu habites. Veshev Bedirat Arai, et va dans une habitation provisoire. Et donc, Ma Kesher, quel rapport avec les 20 amas? Il dit Adesrim Ama, jusqu'à 20 amas, tu peux faire une résidence provisoire, une souka. Adam Ose Dirato Dirat Arai, tu peux faire quelque chose de provisoire sous moins de 20 amas. Aval, dès que tu commences à faire quelque chose qui est tellement grand que ça fait plus que 20 amas, il perd son caractère provisoire nécessairement de par la construction qui est imposée par construire quelque chose de grand comme ça. Et donc, forcément, ça rend la souka psoula. Pourquoi? Parce qu'elle perd le caractère provisoire. Ad esrim ama adam ose dirato dirat arai, le mal ame esrim ama en adam ose dirato dirat arai. Et là, dirat keva, ta souka devient dirat keva. Alors là, normalement, tout le monde doit sauter et se dire, attends, qu'est-ce qui se passe avec nos soukottes qui sont faites en fer, qui sont faites en démir pesot ou biral, je rajoute même pas de toit, je rajoute même pas de mur, je rajoute que le toit. Ceux qui se posent cette question, c'est la question d'Abaye maintenant. Diamar le Abaye est là, mais attends, si tu penses comme ça, toi, Rava, Asa mechitzot chez le barzel, il a fait des murs en fer. Mais si Kech al-Gabad, il a juste posé un toit d'arbre. Achanami de l'Oeve souka, donc c'est pour toi, c'est pas une souka. C'est pas bon parce que c'est pas provisoire. Amar le'achika minara. Rava ne veut pas donner la réponse qu'on s'attend. On s'attend à nous dire, à ce qu'ils nous disent, ce qui compte, c'est le toit. Abekavana, il ne dit pas ça.
Il dit non, il faut comprendre différemment. Achika amin. Je n'ai pas besoin de regarder si ta souka, elle est oui ou pas provisoire ou pas. J'ai besoin de regarder est-ce que potentiellement elle est provisoire ou pas. Ad esri mama, jusqu'à 20 amas, d'adam osé dirato diratara, et quand tu fais quelque chose de provisoire, tu peux le faire. Aval, qui a vide le dirat keva nami, ne fik le ma'ala mikafama, d'adam osé dirato dirat keva, qui a vide le dirat, arai nami le nefik. C'est-à-dire que jusqu'à 20 amas, tu peux choisir de faire une dirat arai. Même si tu le fais comme une dirat keva, c'est bon. Potentiellement, tu aurais pu faire de ça une dirat arai, une résidence provisoire. Ah, tu as choisi de faire quelque chose de fixe, mais tu aurais pu aussi faire quelque chose de provisoire. Au-dessus de 20 amas, il n'y a pas de provisoire. Même si tu veux le faire provisoire, il ne sera pas provisoire. Et donc, forcément, ça ne devient qu'une résidence fixe et pas provisoire. Et donc, ça devient pas sourd. On est dans la bête à moudbet. Kulo que Rabat lo amre. Personne n'a dit le tam de Rabat. Rabat donnait le premier tam, celui de Manido Dorotechem. Il faut savoir où tu es. Pourquoi Bémet? Amré, ils ont répondu pourquoi? Il était bien le tam de Rabat. Pourquoi ne pas avoir adopté sa raison? Amré, ah oui, il y a les Dorot. Eux ils disent non, c'est pas valable parce que ce qu'il y a marqué dans le passouk, les Manido Dorotechem, pour que les générations futures sachent qu'elles sont dans des soukot, que je vous ai sorti dans des soukot. Ça, c'est pour les générations futures. Ce n'est pas une conscience qui est nécessaire au moment où tu rentres dans la soukha, c'est une conscience qui est générationnelle, d'une génération à l'autre. Et donc, cette raison, ce n'est pas la raison qui vient m'empêcher de faire les esrimama ou pas. Le da'at, le yedou, la conscience qu'il y a dans ce pasouk, elle ne parle pas de la conscience du moment où tu rentres dans la soukha, elle parle de la conscience qu'on va transmettre de génération en génération. Haoui el dit à la Doroti. Encore une chose, qui Rabbi Zera nami lo amre. Personne n'a donné non plus la réponse qu'a donnée Rabbi Zera. Quelle était la Rabbi Zera? Rabbi Zera, il a donné le passage de Ishaya, qui parle de l'ombre qui est faite par la soukha. Il faut que l'ombre soit l'ombre du toit et pas l'ombre d'autre chose. À ce qui différence Rachamim dans ce passouk, c'est qu'en vérité, ce passouk ne traite pas de la soukha au sens soukha. Elle traite de la soukha au sens Géoula. Et où là-bas, si vous voulez, la soukha, c'est un petit peu la manière de dire qu'Hachem va, les personnes qui seront sous les ailes d'Hachem seront sur la soukha. Et donc, il y a quelque chose qui parle du Mashiach. Et donc, forcément, la Gemara, ces Chachamim disent Aou, l'Amré Aou, les Mot HaMashiach, ou Dirtiv. Ce passouk a été marqué pour les Mot HaMashiach. Il ne vient pas nous enseigner des halachot concernant la soukha. Il vient nous enseigner que, à ce moment-là, quand Hachem fera sa soukha, et qu'il nous mettra dessous, alors nous, on sera sous Kivyachol, sous l'ombre générée par la soukha d'Hachem. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit dans l'ombre de la soukha d'Afka. Alors comment Rabbi Zera s'explique ça? Parce que c'est évident que ça parle du Mashiach. Réponse de la Gemara, Ali Makra, Vechupa, Tiel Etzel Yomam, Maï Soukha Tiel Etzel Yomam, Shmat, Minietarte. De ce passage, je vais apprendre deux choses. La première, c'est qu'il faut que ce soit à l'ombre du toit. Et la deuxième, c'est que ça parle du Mot HaMashiach, que les tzadikim seront là-bas. Que Rava Nami lo Amre. Personne n'a donné non plus la raison de Rava qui a dit. Il a dit quoi? Il a dit qu'il faut que ce soit quelque chose de provisoire. Pourquoi? Mishum Kushia d'Abaye, à cause de la question que la Kushia qu'a posée Abaye. C'est-à-dire que l'objection d'Abaye, si les murs sont faits en fer, alors la soukha perd son caractère provisoire. Maintenant, on va rapporter un enseignement qu'a dit Rabbi Yoshua. On va essayer de comprendre selon quel avis il va, puisqu'on a plusieurs raisons qui nous expliquent ce problème des 20 amas. Il y a plusieurs sources, il y en a 5 ou 6. Comme qui va cet enseignement de Rabbi Yoshua? Amar Rav, qui dit la chose suivante. Machloket, cette histoire des 20 amas, où on a vu que dans les 20 amas, il y a une machloket entre Chachamim, dans la Kama, premier qui parle dans la Mishnah, et Rabbi Yehuda qui, pour lui, c'est marchir, c'est caché. Rabbi Yoshia, lui, il a un enseignement qui dit, sur cette machloket b'she'en tfanot magiot l'asrach, aval tfanot magiot l'asrach, afilo lemala me'esrim amak sheva. Lui, Rabbi Yoshia dit la chose suivante. Il dit, cette machloket qui est entre Chachamim et Rabbi Yehuda, c'est seulement si
les murs de la souka n'arrivent pas jusqu'au toit. Et donc, s'ils n'arrivent pas jusqu'au toit, j'ai besoin que le toit soit en dessous de 20 amas. Donc, dans les dessins, c'est, je crois, voilà, ça. C'est, voilà. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Ça, c'est, vous voyez, ça, on voit ici les murs de la souka. Et effectivement, ils n'arrivent pas jusqu'au toit. Et donc, là, il y a un problème de se rendre compte du toit. Et donc, ce que dit Rabbi Yoshaya, il dit que la marloquette entre Rabbi Ouda et Chachamim, c'est si les murs n'arrivent pas jusqu'au toit. Aval, si les murs arrivent jusqu'au toit, même pour Chachamim au-dessus de 20 amas, ça serait bon, selon Rabbi Yoshaya. Pourquoi? On va voir. On va voir en fonction du terme qui a rapporté. On va essayer de comprendre. Ken. איפה אנחנו? כן, רבי יהושע אמר, מחלוקת בשן דפנות מגיעות לסרח, אבל דפנות מגיעות לסרח, אפילו למעלה מ-20 אמה כשרה. Keman, c'est comme qui? Que Rabba, a priori, c'est comme Rabba. Pourquoi? Parce que Rabba dit il faut avoir conscience du toit. Et on comprend que dans ce cas-là, la personne que ça dérangerait le plus, c'est Rabba. Parce que si effectivement les murs n'arrivent pas jusqu'au toit, donc je vois les murs, je vois la fin du mur, et après il faudrait que je lève la tête jusqu'à 20 amas pour pouvoir voir le toit. Et donc je perds la conscience de la souka. Donc a priori, l'enseignement de Rabbi Yoshaya, il est comme Rabba. On va voir plus tard pourquoi c'est important de savoir qui pense comme qui, et surtout, quelle est la raison proéminente. Keman Kiraba Damar Mishum de la Shalte Be'aina, puisque l'œil ne peut pas voir, enfin, il n'a pas de vision permanente jusqu'au toit, surtout si effectivement les murs n'arrivent pas jusqu'au toit. Et si jamais les murs arrivent jusqu'au toit, alors bataille que l'œil pourra voir ça. Cet enseignement de Ravuna, qui est un autre enseignement, il va comme quel Tana, dans la raison. Amar Rav Machloket Beshen, Damar Ravuna Marav, Machloket Beshen ba el arba amot al arba amot. אבל יש בה יותר מ400, על 400 אפילו למעלה מ20 אמה כשרה. Rav Huna dit, ce qu'on a dit qu'il faut qu'il n'y ait pas 20 amas, c'est seulement si la souka est tellement petite qu'elle fait moins de 4 sur 4 amas. Elle fait moins de 2 mètres sur 2. Mais si elle est plus grande que 2 mètres sur 2, alors aucun problème, elle est kshera. C'est pas la lacha tout ça, okay? C'est sûr qu'il ne faut pas qu'elle fasse plus que 20 amas. Dans la raison, on va voir que ça dépend. Keman, il pense comme qui ça? Rabbi Zera d'Amar Mishum Tsel. A priori, il pense comme Rabbi Zera. Pour Rabbi Zera, il faut que l'ombre soit générée par le toit. Donc, si la souka est tellement petite, forcément le toit est petit. Et donc, si le toit est petit et que les murs de la souka sont trop, ils font plus que 20 amas, impossible que l'ombre générée dans la souka vienne du toit et vient forcément des murs. Mishum Tsel vekevan de rivricha ikatsel souka. Étant donné qu'elle est très grande, alors l'ombre de la souka est effectivement l'ombre. Quand est-ce que je n'aurai pas l'ombre de la souka? C'est si la souka fait moins de 4 sur 4. Dans ce cas-là, j'ai un problème, selon Rabbi Zera. Ça, c'est la différence que Rav Huna rapporte. L'enseignement de Rav Chanan Baraba, qui lui voit la marloquette encore d'une manière différente. Il va selon qui? Amar Rav. Le problème des 20 amas, c'est si cette souka est tellement petite que tu ne peux pas mettre Rosho Verubo, la tête, et la plus grande partie du corps de l'homme, on va dire, même s'il ne rentre pas entièrement, parce qu'elle est vraiment petite. Veshulchano et sa table, en tout cas la partie de la table sur laquelle il mange. Aval, mais si jamais, Marzeket, Yotermik de Rosho Verubo Veshulchano, s'il y a plus que sa tête et son corps et sa table, selon Rav Hanan, même si elle fait plus que 20 amas, cette souka reste kshera. On a vu à chaque fois qu'il y a une condition à la marloquette a priori. Bémet, ça pense comme qui? Comme lequel de toutes les raisons qu'on a données? Keman. Dès lors qu'Echad, a priori, ça pense comme personne. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vu cette distinction, Bémet. Ou en tout cas, la distinction des arba à l'arba, des 4 amot sur 4 amot, elle inclut celle-là aussi. Bonir et Techer.
Bishlama de Rabbi Yoshia, pliga de Rav Huna. Je comprends pourquoi Rabbi Yoshia, lui, il ne pense pas comme Rav Huna. Pourquoi? Parce que la raison est différente. Ve Rav Chanan bar Rabba dehinu. Et il ne pense pas non plus comme Rav Chanan bar Rabba. Dehinu kayavi shiora, parce qu'eux n'ont pas donné de raison. Ils n'ont pas donné de raison. Ils n'ont pas donné de mesure à cette souka. Ils n'ont pas dit qu'il faut qu'elle fasse au moins 4 arba amot à l'arba amot, ou alors Rosho verubo, veshulchano. Béhémet, qu'on voit que Rav Yoshia, lui, il dit que c'est une question de mur. Donc, comme il n'y a pas Béhémet de mesure au sol qui est prise pour Rabbi Yoshia, on comprend qu'il est différent de Rav Hanan de Rav Huna. De l'okecha, sicha. Deinu kayev shiura b'mishcha. Ve'ulo kayev shiura b'mishcha. Eux, ils ne donnent pas une quantité, une mesure, sicha. Et là, Rav Hunan ve Rav Hanan bar Rava. Nima be'ersher suka kamiflegi. Béhémet, les deux raisons, entre Rav Huna et Rav Hanan. Un dit qu'il faut que la machloket, elle est seulement si la souka fait moins de 4 sur 4 amot. Et l'autre dit que la machloket, elle est seulement si tu ne rentres pas ta tête, ton corps, et la plus grande partie de ton corps est ton shulchan, et une partie de ta table. Béhémet, eux, a priori, la différence, elle est sur la quantité, sur la taille, la surface au sol de la souka. Be'ersher souka kamiflege. Demar savar ersher souka be'arba amot. Omar savar ersher souka be'machzeket rosho verubo ve'shulchano. Béhémet, la différence entre les deux, elle est soit c'est moins de 4 sur 4, soit c'est la tête, le corps et la table. Donc, eux, on comprend qu'ils ont une différence sur la surface et a priori, la raison qui rendrait la souka de Esrim Ama Psula, a priori, c'est la même. Réponse de Maralo, de Kula Alma Ersher Souka Rosho Verubo Veshulchano. Tout le monde est d'accord pour dire que la souka, elle est kshira à partir du moment où tu arrives à rentrer ta tête, ton corps, la plus grande partie de ton corps, et la partie de la table sur laquelle tu manges. Ve'acha, mais ici, beha kamiflegi. Alors, machloket est différente. Demar, savar bemachzek et rosho verubo veshulchano pligi. Aval yoter me rosho verubo veshulchano. Divra kol kshira. Le premier pense que aucune importance de la surface au sol. Tant que tu arrives à rentrer ta tête, la plus grande partie de ton corps et un shulchan, donc tu peux potentiellement manger là-bas, c'est kasher. L'homme n'a aucune importance qui est plus ou moins de 4 amot sur 4 amot. La machloket entre Chachamim, elle est dans l'espace qui est créé entre ce qui est acceptable de rentrer sa tête, son corps et la table, jusqu'à 4 amot. Dans cet espace, il y a une machloket selon le deuxième amora. Aval yoter mais arba amot, mais au-dessus de 4 amot. Quoi qu'il arrive, pour tout le monde, divrei akol kshira. Tout le monde est d'accord pour dire que la souka est kshira. Adkan daf bet masechet souka. On a fait le limoud leilou nishmat Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak ben Mamach